Senbenu, Mininer Limba. Bonjour, je m'appelle Limba et aujourd'hui nous allons parler de la langue mongole, ou en mongol, Mongolkhel. La langue est parlée par environ 5,5 millions de personnes, principalement en Mongolie et dans la province chinoise de Mongolie intérieure. La langue mongole possède son alphabet propre, l'alphabet ouïghour, mais privilégie malgré tout l'alphabet cyrillique depuis la période soviétique. En français, ce sont les travaux de Jacques Legrand dans son livre Parlons mongol et ceux de Louis-Simon Roy dans sa méthode Introduction à la langue mongole qui ont permis au public francophone d'aborder cette langue fascinante. La langue mongole est dite agglutinante, en ce sens qu'elle appose des suffixes à un morphème de base afin de changer ou de préciser le sens d'un mot. Pour ne donner que quelques exemples, prenons le mot yurt ou maison. En mongol, yer. Ce radical de base permet de créer plusieurs autres mots, dont voici quelques exemples. Ger, yurt ou maison. À la maison, se dit girt. Entrer à la maison, girtech. Se marier ou prendre maison, gerlech. Mais également d'autres mots comme gerel, lumière, ainsi que leurs dérivés. Gereler, par la lumière. Gerelt, dans la lumière. L'harmonie vocalique. Il faut noter que l'ajout de suffixes en langue mongole se fait en fonction de l'harmonie vocalique. Ce principe stipule que des voyelles de classes différentes, soit antérieures ou postérieures, ne peuvent être retrouvées dans un même mot. En d'autres termes, un mot ne peut être composé de voyelles antérieures et postérieures car la position des suffixes se fait en fonction de la classe de voyelles retrouvée dans le morphème de base. Pour mieux comprendre ce procédé, prenons quelques exemples. Le mot demain se dit margash. À partir de demain, margashnas. Aujourd'hui, önödür. À partir d'aujourd'hui, önödürüz. Mongolie, mongol. À partir de la Mongolie ou de la Mongolie, mongolos. France, France. De la France ou à partir de la France, Fransas. L'ordre des mots en langue mongole. L'ordre des mots dans la phrase mongole est complètement différent de celui du français. En effet, si la phrase mongole débute par le sujet, elle est tout de suite suivie du complément. Le verbe, ou prédicat verbal, est placé en fin de phrase. Cet ordre des mots est déroutant pour l'étudiant francophone, mais il suffit d'un peu de pratique de la langue mongole pour vite assimiler cet aspect particulier. Déclinaison de la langue mongole. Les déclinaisons représentent un élément fondamental de la langue mongole comme dans plusieurs langues. Elles sont guidées par un principe qui dicte que la fin d'un mot change de terminaison en lien avec sa fonction dans la phrase. Ceux d'entre vous ayant appris le latin, l'allemand ou le russe reconnaîtront ce procédé bien particulier. Dans ces langues, la finale des mots est déterminée par des règles complexes en lien avec le genre et le nombre du mot. En mongol, la situation est différente. C'est le principe d'harmonie vocalique qui conditionne la position des suffixes. La langue mongole possède 7 cas ou fonctions. Ainsi, le mot mongol pour yurt que l'on a vu précédemment se dit ger au nominatif. À l'ablatif,
Geres. Au commutatif, gerte. À l'instrumental, gerer. Au génitif, gerin. À l'accusatif, gerig. Et finalement, au datif locatif, gert. Les verbes mongols. En mongol, il n'y a pas de conjugaison comme en français. On parle plutôt de mode verbal. C'est donc dire que la terminaison du verbe ne change pas en fonction de la personne, soit le sujet de la phrase, comme en français. Voici quelques exemples de modes verbaux en mongol, ainsi que leur traduction. Ajlach, Ajilsan, Ajilmarbain, Ajlare, Ajilbal, Ajiltak, Ajlan. Mots français en langue mongole. Mis à part les mots internationaux comme taxi, radio, un seul mot vient directement du français en mongol. Il s'agit du mot savon. L'histoire de cet emprunt est très intéressante. Il y a plusieurs siècles, des relations existaient déjà entre le territoire actuel de la Mongolie et celui de la France. À cette époque, des cavaliers mongols partaient des steppes d'Asie centrale et se relayaient jusqu'en France pour apporter les messages au roi de l'époque. Mais l'accueil des voyageurs était alors fort différent entre la France et la Mongolie. Dans la culture mongole, les voyageurs se faisaient toujours accueillir en se faisant offrir quelque chose à manger. Tandis qu'en France, les voyageurs se faisaient offrir un savon pour se laver. L'un des premiers cavaliers mongols arrivant en France, croyant se faire offrir à manger, morda de belles dents dans le savon, avec la surprise qu'on imagine. Depuis ce temps, les Mongols ont emprunté le mot au français pour désigner ce produit utilisé pour le dégraissage et le lavage. Mot mongol en français. Contrairement à ce que l'on croit, le mot yourte provient du russe. Le même mot, en mongol, nous l'avons vu, se dit ger. Un des rares mots que les francophones connaissent est le mot Dalai, comme dans le Dalai Lama. En effet, le bouddhisme du Tibet étant intimement lié à celui de la Mongolie, le titre Dalai fut donné le 15 mai 1578 par le dirigeant mongol Altan Khan à Sonam Gyatso. En mongol, Dalai fait référence à la mer. Mais vu sa position géographique très éloignée, la mer est souvent liée au principe d'infinité et d'éternité. Ainsi, Dalai Lama signifie infinie sagesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger votre cours complet de mongol. Le lien est ci-bas